se lever. On va élever un chant vers notre Dieu. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force vive. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Alléluia. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies sont brisées. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Il faut le croire ce matin, sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. On reprend toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Encore toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia, chante Alléluia à notre Dieu, gloire et Alléluia à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia, chante Alléluia à notre Dieu, gloire et
toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia, chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, libérateur, tu es, oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, libérateur, tu es, oui tu es, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Alléluia, Alléluia, tu es digne de nos louanges. Alléluia, 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 tu es digne de nos louanges. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia, Alléluia, tu es digne de nos louanges. Alléluia, ton nom soit glorifié. Du Tout-Puissant, tu es saint. La création
loue ton nom. Tout l'univers déclare majestueux, souverain du Tout-Puissant. Tu es saint, la création loue ton nom. Tout l'univers sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Ton nom soit glorifié. Alléluia, Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Alléluia. Je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré. Son amour m'a libéré. On reprend, je regarde à la croix. Je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré. Son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi. Par sa grâce, il me rend libre. Ma confiance encore, ma confiance est en son nom. Ma confiance est en sa parole, car par sa grâce, il m'a franchi. Par sa grâce, il me rend libre, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé, car Dieu a tant aimé le monde,
donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Encore une fois, car Dieu a tant aimé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour que tu aies la vie éternelle. Regardez notre titre ce matin. Voilà. Le frux. Pour moi, feu, ça fait frux. D'accord? Il y a le frux. Est-ce que vous savez ce que c'est que le frux? Non. Non. Alors je vous invite, on va le trouver dans la Bible. Vous avez pas lu ce mot? Oudi, t'as pas lu ça? Le frux, t'as jamais lu ça? Oh, c'est pas possible. Anne-Aurélie, non plus. Frex, alors si tu veux. Alors on y va. On va ne mets pas encore la diapo. On va lire dans 1 Timothée 6, 11. Allons-y. 1 Timothée 6, 11 et verset 12. Il est écrit ceci. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, et c'est pour elle que tu as fait une belle profession ou confession de foi, en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Ça ne vous rappelle pas le jour où vous avez dit oui au Seigneur? On a fait cette confession de foi, on a fait cette profession de foi, on a déclaré que nous aimions le Seigneur Jésus. Et ce matin, à travers ce frux, on va regarder ensemble 4 verbes qu'on retrouve dans ce verset. 4 verbes qui nous amènent à nous engager pour le Seigneur et à avoir une foi en action pour le Seigneur. Vas-y, Mimi. Encore. Voilà. Il est écrit dans ce qu'on a lu, fuis, recherche, combat, saisis. Voilà le programme pour nous ce matin. Quelque part un 4x4, 4 roues motrices qui vont nous donner de pouvoir avancer sur le chemin de la foi. D'accord? Fuis, recherche, combat, saisis. La foi, comme l'a dit Myriam tout à l'heure, la foi, c'est pas que notre vie de foi, notre vie de chrétien, elle n'est pas passive. Mais nous sommes appelés à être en action avec le Seigneur Jésus. Pas à courir dans tous les sens, pas être dans de l'activisme, pas être dans la suractivité, mais nous sommes appelés à mettre notre vie en action au service du Seigneur,
mais aussi à faire ce qu'il nous demande, ce qu'il nous invite à faire. Et on va voir à travers la parole de Dieu qu'il y a des temps où il faut fuir, il y a des moments où il faut rechercher, il y a des moments où on doit combattre, il y a des moments où on doit saisir. C'est la vie du chrétien, en fait. C'est un encouragement ce matin pour notre vie au service du Seigneur. C'est la foi, comme on dit qu'elle n'est pas passive. Vous savez, sur les voitures, si vous restez au milieu, qu'on appelle non, quand on est au milieu avec la boîte à vitesse, le point mort. Si je reste au point mort, la voiture, elle n'avance pas. Quand on est au point mort, on est mort. Dieu nous demande de passer les vitesses. La première, la deuxième, jusqu'à 6 aujourd'hui, voire davantage. Seigneur, on veut passer à la vitesse supérieure avec toi. On veut mieux te comprendre, on veut mieux te connaître, on veut te découvrir, on veut marcher avec toi. D'accord ? Mais ces choses-là, je ne les fais pas tout seul. Je veux vivre à la vitesse de Dieu, je veux vivre la vie que Dieu a pour moi, je veux vivre la foi comme il veut lui, je veux vivre le miracle, je veux vivre la vie de l'esprit comme il le veut lui. La foi, c'est vivre dans l'assurance que Dieu conduit et dirige toutes choses pour ma vie. Amen. Il est celui qui m'amène là où il veut lui. Il est celui qui conduit ma vie. Je ne fais pas les choses tout seul. Je fais, mais pas tout seul. Je suis accompagné, conduit par Dieu. Amen. On lit plusieurs fois dans la parole de Dieu où les disciples vont rentrer en action, faire une action, une œuvre, parce qu'ils vont recevoir de la part de Dieu une direction, un commandement. Pierre va dire, sur ta parole, je jetterai le filet. Et puis, à nouveau, il va dire, mais quand il va marcher sur l'eau, il va dire, Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Et Jésus lui dit, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha. D'accord ? On le fait avec le Seigneur. Donc ce matin, c'est vraiment prendre la route avec Dieu. Et le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est fuir. Fuir, on pourrait se dire, c'est bizarre, fuir. Pourtant, avec Dieu, on est plus que vainqueur, oui ou non ? Ah oui, pourquoi je fuirais ? Pourquoi je m'en irais ? Mais Dieu nous a donné aussi un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et quelquefois, il est bon de ne pas vouloir s'entêter, mais de fuir. Je fuis, je m'en vais, je quitte. Des fois, on se retrouve dans des situations où tout est sombre autour de nous. C'est compliqué, on ne sait plus quoi faire. Il n'y a pas de solution. Je me retrouve confronté à un mur, c'est compliqué. Et Dieu nous demande, à ce moment-là, je ne sais pas quoi faire. C'est noir. Ne reste pas, sors de là. Fuis, sors de cette situation. Pourtant, on se dit, mais oui, mais quand on lit face à la difficulté, quand David va rencontrer Goliath, il y avait une difficulté et il va courir contre lui et il va aller le tuer. Oui, mais dans son cœur, il y avait cette conviction. Il était animé de l'Esprit de Dieu. Il a dit, je cours au nom de l'Éternel des armées. Il est rentré dans le combat parce qu'il était animé et poussé par l'Esprit de Dieu. Mais aussi, on peut lire dans la parole de Dieu que quand ça a été compliqué pour Joseph, quand il a été tenté à plusieurs reprises, et ça a duré un long moment où Madame Potiphar l'a harcelé, jour après jour, il est écrit qu'elle venait le voir tous les jours. Il était harcelé sexuellement. À un moment donné, il est parti, il a fui, il a quitté l'endroit qui était dangereux pour lui, là où il aurait pu tomber. Il y a des moments où l'ennemi, entre guillemets, est plus fort que moi, mais pas plus fort que le Saint-Esprit, on est bien d'accord ? Mais à un moment donné, nous, il est bon de dire, pour moi, c'est trop grand pour moi, c'est trop fort pour moi. Seigneur, je sors de là. Je quitte une zone dangereuse pour ma vie. Je vais me mettre à l'abri et je vais chercher la face de Dieu. Je pense que quand Joseph est sorti de la maison en courant, il a dû crier à Dieu au secours, aide-moi. Il est parti en disant, viens m'aider, quoi. J'imagine la scène, sortir, là, passer le mur d'enceinte de la maison, sortir et dire, au secours, quoi. J'ai besoin que tu m'aides, et partir. Chercher la face de Dieu, chercher la présence de Dieu. Paul va encourager Timothée dans ce texte, quand on peut le lire un petit peu au-dessus, il va l'encourager en disant, mais aussi fuis les faux enseignements, fuis les fausses doctrines, ne reste pas là.
Il va lui dire ceci au verset 3, « Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des controverses et des querelles de mots. Ces deux-là connaissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre les hommes à intelligence corrompue. Privés de la vérité, ils croient que la piété est une source de profit. Éloigne-toi de telles personnes. » À un moment donné, ça ne sert à rien. Vous savez, on rencontre une catégorie de personnes, on veut leur parler de la foi, et en fait, on est en train de rentrer dans une joute verbale. Et à un moment donné, ce n'est pas la peine d'essayer de convaincre celui qui ne veut pas être enseigné, celui qui ne veut pas recevoir. Ce n'est pas la peine d'aller au-delà. À un moment donné, arrête. Stop. Alors, tu te dis, quelque part, le Seigneur l'éclairera. Prions pour que Dieu conduise et conduise toutes choses et éclaire son âme. Mais nous, à un moment donné, ça suffit. Fuyons, quelque part, sors de ce genre de contexte-là, fuis ces personnes-là, parce qu'à un moment donné, ça peut être dangereux pour toi. Pourquoi ? Parce que ça peut t'amener peut-être à l'énervement aussi, à t'agacer et à perdre quelque part et à porter un contre-témoignage. Que le Seigneur nous donne de la sagesse. Fuyons ces personnes, quelque part, à un moment donné, ce n'est pas la peine de rentrer en conflit pour rien. On ne veut pas avoir de querelle de mots, d'accord ? On ne veut pas forcer les choses. En plus, encore, il va continuer au verset 6 en disant que la piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffit. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Un autre point à fuir, c'est la soif de l'argent. On se laisse vite attraper par la peur du manque et on peut quelque part, c'est normal à un moment donné d'être inquiet pour comment on va finir la fin du mois, ça peut arriver, mais nos inquiétudes, on veut les déposer au pied du Seigneur. Et on veut fuir cette inquiétude en disant, je ne veux pas me laisser gagner par ça, et je ne veux surtout pas avoir la soif de l'argent. Je ne veux pas me laisser dominer par l'argent. L'argent est un bon véhicule. C'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ça nous sert à beaucoup de choses quand on l'emploie correctement, mais c'est un mauvais maître, dans le sens où ça me rend esclave, et ça fait naître la peur du manque. Et la Bible nous enseigne qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas s'attacher à 2 maîtres. On ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Ce n'est pas possible. Nous voulons continuer à placer notre confiance en Dieu. Fuyons la mentalité que le monde et la société nous proposent. Fuyons ça. Seigneur, nous voulons être accrochés à toi. Nous voulons faire avec ton cœur. Nous voulons avoir un cœur généreux pour toi. Alors à côté de ça, il faut être sage, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et à demander à Dieu de la sagesse dans la gestion. Que Dieu nous aide à gérer ce qu'il nous donne. On est simplement des gestionnaires, la Bible dit, des intendants. Que Dieu nous conduise et nous aide. Mais fuyons ces choses-là. Fuyons les passions aussi, il va dire à Timothée, dans 2 Timothée 2,22, il va dire « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » Fuir les passions de la jeunesse et quelque part chercher à se rassembler entre personnes qui aiment le Seigneur Jésus, avec des motivations communes pour l'œuvre de Dieu. Nous voulons nous retrouver en Église, c'est-à-dire en peuple de Dieu. Nous aimons nous rassembler pour chercher la face de Dieu comme on l'a fait ce matin. Et Dieu veut continuer à nous bénir. Fuyons les désirs, ce que peut nous donner le monde et ce à quoi il veut nous aspirer, mais cherchons à nous rassembler ensemble et à chercher et aspirons à la présence de Dieu. Et Dieu va parler à nos vies, à nos cœurs et nous fortifier. Vraiment dans le sens, Seigneur, ces 4 points, fuir, rechercher, combattre, saisir. Nous voulons vivre cela pour avancer avec le Seigneur. Donc il y a des choses où ça ne sert à rien de vouloir faire ami-ami ou essayer de convaincre, ça ne marche pas. Et la pensée qui est venue sur mon cœur, que Dieu a déposée dans mon cœur, c'est comme quand il y a un immeuble en flammes. Tout seul, ça ne sert à rien d'essayer de l'éteindre. Hein. Ça ne sert à rien. Hein. Quand c'est en flammes, qu'il y a tout qui brûle, toi tu es dedans, mais si, je vais y arriver. Non, tu sors. Pourquoi ? Parce que, tu ne vas pas y arriver,
Et 2, tu vas te retrouver toi brûlé, voire écrasé par des choses qui vont tomber sur toi et tu vas finir par te brûler. À un moment donné, il faut fuir. Il faut sortir de là. Il y a des situations où nous sommes appelés à sortir et pas rester là. Amen. Parce que nous sommes en danger. Ouais. Que le Seigneur nous guide, nous conduise. Amen. L'autre point, c'est rechercher. Rechercher. Seigneur, je veux voir comme tu vois toi. Sans avoir l'Esprit de Dieu, je vois les choses troublées autour. Et tout ce qui m'environne aujourd'hui dans la société, tout ce qui se passe, peu importe dans quel domaine vous pouvez le prendre, tout est flou. Nous voulons regarder avec les yeux de Jésus. Nous voulons regarder avec l'Esprit de Dieu pour y voir net, y voir clair. Et ce qui est clair, ma vie, c'est la parole de Dieu. On a lu toute cette semaine, la semaine dernière, par rapport au psaume 119. Et nous avons vu combien il est important d'être imprégné de la parole de Dieu pour y voir clair. Pas se laisser disperser. Nous sommes appelés à rechercher. Ça, c'est notre part. C'est ma foi en action. Je recherche la présence de Dieu. Je recherche la justice. Il va lui dire, recherche la justice. La justice, c'est vivre selon le cœur de Dieu. Et j'aime cette phrase qui dit, What would Jesus do? Qu'est-ce que ferait Jésus? Qu'est-ce que ferait Jésus maintenant? Comment est-ce que j'agisse? Quand je me retrouve dans une situation, comme on a vu tout à l'heure, où c'est tout noir, quand c'est compliqué, c'est sombre autour de moi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment est-ce que tu veux que je le fasse? Je cherche ta justice, je cherche à agir comme tu veux toi. Je veux être imprégné de toi. Amen. Il va encourager encore l'apôtre à la piété. Recherche la piété, recherche cette relation avec Dieu. Recherche à connaître Dieu. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. Seigneur, tu m'as sauvé. Ça vaut plus que tout. Ça vaut plus que tout. J'ai tout en toi. Tu es celui qui remplit mon âme de ta présence. Tu es celui qui me comble. Je peux vivre la plénitude. C'est pas parce que j'ai pas le dernier sac à main à la mode, les filles. C'est pas parce que j'ai pas le dernier basket qui sont super top, fédéral. Du moment qu'on a Jésus dans le cœur, on manque de rien. Amen. Seigneur, on veut vraiment chercher ta présence. La Bible nous enseigne ceci dans Colossiens 3,16, que sa parole habite en nous dans toute sa richesse. Mais pour découvrir les richesses que Dieu a pour moi, je suis obligé d'aller lire, d'aller chercher, de me tenir dans sa présence pour comprendre. Sinon, je ne comprends pas. J'ai besoin d'avoir ce cœur à cœur, ce temps de piété avec toi. Un temps où mon cœur s'ouvre à toi et il est épanoui dans la présence de Jésus. Rechercher la foi. La foi, c'est le don de Dieu. Mais nous pouvons aspirer à grandir dans cette foi. Dieu, la Bible nous dit ceci, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Dans Philippiens 4,8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Tu as soif, tu veux connaître davantage le Seigneur, tu veux que ta foi augmente, se développe. Approche-toi de Dieu. Et Dieu va se révéler à toi, il va s'approcher de toi. Il va déverser sa grâce sur ta vie encore. Il va déverser son Esprit Saint en toi. Il va ouvrir ton intelligence. Il va te donner d'y voir net parce que tu le recherches. Dieu va parler à ton cœur. Dieu va te combler. La foi, c'est... On a vu tout à l'heure le sportif, l'exemple du sportif. Le gardien de but, s'il n'est pas entraîné, il ne va pas arrêter, il ne va pas être agile. Et nous, si nous ne sommes pas entraînés dans notre foi, si nous ne sommes pas exercés, nous n'avons pas le muscle de la foi qui se développe. Mais nous avons une foi atrophiée. Nous avons une foi, des fois, elle est plâtrée. Vous savez ce qui se passe quand on a le plâtre autour d'une jambe ou d'un bras? Ils fond. Et quelquefois, il y a des choses qui viennent plâtrer notre cœur, plâtrer notre foi. Elle se ramollit. Seigneur, non, ouvre mon cœur à toi. Je veux vivre dans ta présence pour que ma foi soit fortifiée. Tous les jours, je veux exercer et mettre en pratique ma foi. Alors ça se passe avec plein de petites choses, dans les petites choses du quotidien. Ça se passe dans ma propre vie, ça se passe dans ma vie de couple, ça se passe dans ma vie de famille, ça se passe dans mon travail, ça se passe dans mes responsabilités. Vous allez voir combien Dieu agit. Confiez toutes choses à l'Éternel et Dieu va vous bénir. Et notre foi, elle augmente par des petits pas.
par des petits pas. Je vois combien Dieu prend soin de moi. L'apôtre va encourager à rechercher l'amour, être revêtu des sentiments de Jésus-Christ. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint, bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Seigneur, nous voulons te rechercher et exercer l'amour comme tu veux toi. Apprends-nous à aimer. Je veux rechercher l'amour selon ton cœur, les sentiments de ton cœur. Aimer mon prochain comme tu me le demandes. Aimer mon prochain comme tu me le demandes. Va encourager en disant à rechercher la persévérance. La persévérance se développe à travers notre foi et notre piété. Je ne peux pas être persévérant si je ne prends pas du temps à rechercher la foi, si je ne prends pas le temps à vivre à rechercher la piété. Si je ne vis pas ça, s'il n'y a pas la piété plus la foi, ça va faire quelque chose qui va m'amener à la persévérance. Il n'y a qu'en pratiquant la piété avec foi et en exerçant ma foi dans la piété que je vais pouvoir être persévérant. Vous comprenez ça? J'ai besoin de vivre ce temps de cœur à cœur avec Dieu. C'est là où Dieu va m'encourager. C'est dans ce temps de cœur à cœur qu'il va m'encourager à la persévérance. Je ne suis pas seul. Et vous savez, quand on cherche le Seigneur, le Seigneur nous donne des images. Et l'image que j'avais, c'est des fois ces bateaux qu'on peut penser comme des vaisseaux fantômes. Vous savez, on appelle ça des vaisseaux fantômes. Là, c'est des vaisseaux, ils sont abandonnés, ils sont cassés, comme dans les films, tu vois, il n'y a plus rien du tout. Dans les films, tu vois juste le brouillard circuler à l'intérieur. On n'est pas comme ça dans notre cœur. On n'est pas abandonné. On n'est pas vide. On n'est pas vide. On a l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Jésus est avec nous. On ne part pas à la dérive. On n'est pas abandonné. On n'est pas en train de glisser. Mais si on accepte que Dieu conduise nos vies, qu'on le recherche, il est celui qui va nous conduire là où il veut, lui. Amen. Il va nous amener dans la bonne direction. Jésus est le capitaine de ma vie. Galates 3.3 nous dit « Manquez-vous à ce point de bon sens, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par vos propres forces ?» Continuons à rechercher la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Amen. Nous voulons continuer à vivre avec lui. Rechercher la douceur, la gentillesse, la douceur, être aimable. Nous voulons avoir la paix de Dieu, faire complètement la différence avec le verset 4, avec ces hommes et ces femmes qui sont querelleurs, qui ont la maladie des controverses et la querelle de mots. Mais nous voulons être de ceux qui annoncent la paix et qui partagent la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus-Christ. Amen. Il est possible pour ta vie d'être en paix et de vivre en paix si tu acceptes Jésus dans ta vie. C'est ça, on est porteur de cette espérance. Un autre point, troisième, combat. Objectif 2021 spirituel. Il y a des combats, il y a des défis. On a des cibles à atteindre. Et je vais vous raconter une anecdote. Vous voyez là, c'est tout dans le mille. Toutes les flèches dans le mille. Quand j'ai fait l'armée, on nous amène au stand de tir et on me pose une question. On me dit, est-ce que vous voyez les cibles? Je dis oui. On nous donne, je ne sais plus, on va dire 6 cartouches et je vois 6 cibles en face de moi. Moi, j'ai cru que pour le test, il fallait tirer dans chacune des cibles en fait. Mais je n'ai pas réalisé qu'on était tous en ligne là et on était 6 tireurs. Il y avait 6 cibles, 6 tireurs, 6 balles. En fait, c'était chacun sa cible. Et moi, je me suis trompé de cible. Allez, je me suis dit, vraiment mon gars, c'est pas pour toi l'armée. Hein. Faut pas t'engager, Cédric. Hein. Donc voilà un petit peu, la blague, c'est pas une blague, c'est vrai. Hein, mais Seigneur, pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous encourage. Paul encourage Timothée, qui est un jeune serviteur. Il va dire homme de Dieu. Mais dans homme de Dieu, je voudrais dire homme et femme qui aiment et qui veulent servir le Seigneur. Hommes et femmes engagés pour le Seigneur. D'accord? Il va lui dire ceci, combat le bon combat de la foi.
Quelque part, ne te trompe pas de cible. Faites pas comme moi. Trop souvent, on peut démarrer avec un bon cap, avec un bon objectif. Mais l'ennemi vient et nous amène à déraper et à changer le cap. Pourquoi je dis ça? David a fait un premier recensement dans sa vie, un dénombrement du peuple conduit par Dieu. Et il a été béni. Et dans 1 Chronique 21, il va faire un recensement qui n'est pas voulu de Dieu. Et il est écrit qu'il a été excité par Satan. C'est-à-dire que que Satan va venir comme le titiller dans son orgueil et dire « Hé gars, t'es un méga roi, ça fait des années que tu règnes là, t'es un super roi. T'imagines le nombre de gars là qui sont là dans ton armée? Le million d'hommes qui te suivent, ça serait top que tu les comptes. » Et il n'a pas compté dans un bon objectif, il a compté pour voir un petit peu sa puissance, et en fait ça l'a amené à s'appuyer sur son autorité et sur la puissance humaine et plus à compter sur la grâce de Dieu. Et l'objectif pour 2021 pour chacun de nous, c'est atteindre la cible que Dieu veut pour nous. Dieu met en place des défis pour nous, des projets pour nous, et nous voulons l'atteindre par son esprit. Comme lors du premier recensement de David. Saül a bien commencé son ministère. Saül se voyait petit. Il était humble. À ses yeux, il se voyait petit. Et même quand il a été appelé, il était caché derrière une montagne de bagages. Et tant qu'il était petit à ses yeux, Dieu l'a honoré et il a pu servir Dieu avec efficacité. Le jour où il est rentré dans l'orgueil, sa royauté lui a été retirée. Seigneur, je veux te servir et atteindre l'objectif que tu veux toi. Combattre le bon combat. Nous sommes appelés à fuir dans certaines situations. Nous sommes appelés à rechercher ce qui plaît au cœur de Dieu, les sentiments de Jésus-Christ, à vivre cette piété, cette foi, c'est important. Parce que sans vivre ça, je ne pourrai pas combattre le bon combat de la foi et je vais me tromper d'objectif et je vais passer à côté. Et manquer le but, c'est quoi? C'est péché. Je ne veux pas manquer le but. Je ne veux pas que l'orgueil m'amène. Parce que quand l'orgueil prend place dans ma vie, il m'amène à rentrer dans ces querelles de mots, comme on a lu tout à l'heure, à m'imaginer au-dessus de ce que je suis, voire autrement même que ce que je suis, à rentrer dans une image projetée de moi-même alors que ce n'est pas l'image de Dieu. Mais je suis en train de donner une image de moi qui est fausse et je vis à travers cette image-là et quelque part même je veux l'imposer aux autres. Et je ne suis plus en train de vivre dans ce que Dieu veut pour moi et je vais manquer le but. Je vais manquer la cible. Seigneur, donne-moi de regarder à toi. Et pour nous, en 2021, nous avons une cible commune. Seigneur, nous voulons atteindre les âmes dans cette ville. Nous voulons, Seigneur, voir ta grâce sur ton église afin qu'on ait le local que tu veux toi. Le local, ce n'est pas une vitrine, ce n'est pas comme faire du dénombrement. Le local est un outil et le moyen pour servir. Ce n'est pas une vitrine en disant « Ouais, regardez l'église comme elle est grosse ». Non, 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 non. C'est un outil pour servir le Seigneur. Amen. On veut garder le bon regard sur l'objectif divin. On veut rester là où tu veux toi. Amen. Que le Seigneur nous aide. Dans Jacques 4, 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Notre Dieu est victorieux. Et cette semaine, Patricia nous partageait ça vendredi dans sa prière et ça nous a encouragés. Et c'est pour ça qu'il est bon de prier les uns et les autres à haute voix. Parce que dans cette prière, ça nous a fortifiés. Elle nous a rappelé à travers sa prière que Dieu était victorieux. Et ça encourage nos vies. Nous avons le Dieu qui donne la victoire. Et regardez ce qui est écrit dans 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. C'est par la foi que je peux atteindre l'objectif de Dieu, la cible que Dieu veut pour moi en 2021, le combat dans lequel je suis appelé à rentrer. Je vais pouvoir le remporter et je suis vainqueur. Je triomphe parce que je suis né de Dieu et parce que je me laisse imprégner encore de la parole de Dieu, de sa présence. Je vis dans la foi. Amen. Et dernier point, saisis la vie éternelle.
Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. Et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi ou confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Saisis pleinement cette vie que Dieu a pour toi. Et dans la vie éternelle, il y a non seulement l'appel final, j'ai envie de dire, quand la trompette va sonner, que nous allons ressusciter en Christ, mais il y a aussi aujourd'hui rentrer dans ce que Dieu a pour nous, l'appel qu'il a pour nous aujourd'hui. Et je vous encourage, et je nous encourage en tant qu'Église, à nous placer devant Dieu et dire, Seigneur, à quoi est-ce que je peux être utile pour toi dans ton Église? À quoi je peux être utile pour ton œuvre? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà mes mains, voilà mon cœur, qu'est-ce que je peux faire? Je veux rentrer dans ce que tu veux toi. Je veux rentrer dans la vie que tu as pour moi. Cette croix elle a été dressée pour que tu puisses vivre pleinement l'appel et atteindre l'objectif que Dieu a pour toi, pour ta vie. Tu n'es pas appelé à vivre dans la désolation, dans la crainte, la peur, le trouble, l'angoisse, le péché, mais tu es appelé à vivre dans la liberté, dans la joie et dans le service pour le Seigneur. Honorer Dieu en toutes choses, avoir un cœur qui l'honore en toutes choses. Amen. Alors c'est simplement que je veux nous rappeler. Je ne sais pas quelle est la prochaine, Myriam, tu peux la mettre. Oui. À travers fuir, rechercher, combattre et saisir la vie éternelle, peut-être qu'à un moment donné, ton cœur, tu te dis, oui, c'est vrai. Et mon cœur, aujourd'hui, ne brûle pas comme il devrait brûler. Tu as l'impression d'être une montgolfière à plat. Tu vois, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit pour que tu puisses t'envoler. Il y a tout ce qu'il faut, mais la flamme, elle brûle comme ça, quoi. Et tu as besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit souffle sur ta vie. Tu as besoin de sentir comme la puissance de l'Esprit de Dieu remplir ton âme, ton cœur, pour pouvoir prendre de la hauteur avec l'Esprit de Dieu. Et Paul va dire à Timothée, qui était peut-être découragé ou peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ce qui prouve qu'il est humain et pas un surhomme, mais qu'il a besoin à un moment donné d'être fortifié. Et il va lui dire, et ça le concerne, c'est sa responsabilité, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Et ce matin, Dieu veut que tu puisses ranimer cette flamme dans ta vie, que tu puisses brûler de joie, brûler par l'action du Saint-Esprit, et qu'il te donne la force de fuir la situation. Peut-être que tu es dans une situation aujourd'hui où tu te sens oppressé. Dieu veut te donner par l'action de son Esprit maintenant de pouvoir sortir de là. Sors de cette situation. Tu as besoin de rechercher davantage le cœur de Dieu. Tout seul, tu ne peux pas. Parce que tout seul, on démarre, on dit oui, demain je vais lire la Bible, puis le réveil il sonne, et puis tu te dis, oh ben non, encore 5 minutes, quoi. Et tu restes couché, et tu n'as pas ouvert la Bible, et tu es même en retard au boulot. Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Je veux rechercher ta présence. Je veux rechercher ta vie. Il y a du combat qui se lève là devant toi, mais si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas atteindre l'objectif. Tu ne vas pas atteindre la cible. On a besoin d'être ranimé par le Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit. Et c'est par la foi que je saisis la vie éternelle. Je voudrais t'encourager ce matin de la part de Dieu, afin que ton cœur soit fortifié. Parce que ce n'est pas tout seul. Et il doit y avoir une autre diapo. Ce n'est pas tout seul. Non, il n'y en a plus. Il est écrit ceci dans 2 Timothée 2,14. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Nous avons reçu un don de Dieu. Dieu veut que l'on ranime ce don-là. Dieu veut qu'on puisse le servir avec tout notre cœur. On ranime, on prend position, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais une action, peut-être qu'il faut fuir, rechercher, combattre ou saisir une promesse. Tu as une action à mener. C'est ta responsabilité. Ranime le don que Dieu a posé en toi. Ranime ce don. Mais ce n'est pas tout seul. C'est grâce au Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le beau dépôt qui t'a été confié. Et 2021 est une année de bénédiction, une année de grâce, une année où Dieu va te conduire, une année de victoire, parce que le Seigneur Jésus est avec toi. Amen. Continue. Peut-être qu'il faudra fuir encore. Peut-être qu'il va falloir rechercher davantage.
la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi et saisis la promesse de la vie éternelle. Saisis la promesse de l'appel aussi sur ta vie. Nous sommes appelés à la vie éternelle. Mais il y a aussi pour 2021 pour toi, saisir ce que Dieu veut pour toi et le vivre par la foi. Amen. On va prier pour ça. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous encourages. Et tu es celui qui veut prendre soin de nos vies. Seigneur, nous voulons regarder à toi, nous laisser imprégner de toi, imprégner de ton esprit. Nous voulons, Seigneur, recevoir ta parole comme cette parole de vie qui nous encourage et nous voulons fuir ce qui n'est pas à ta gloire, fuir des situations peut-être qui sont trop grandes pour nous aujourd'hui. Seigneur, des choses où on pourrait être exposé comme cet immeuble en flammes. Seigneur, mais nous voulons fuir, sortir, ne pas nous enorgueillir, nous entêter dans une situation ou une autre, Seigneur, mais nous voulons chercher ta face, nous voulons rechercher ta justice, vivre la piété comme tu veux toi, la foi comme tu veux toi, l'amour comme tu veux toi, la persévérance comme tu veux toi, la douceur comme tu veux toi. Seigneur Jésus, nous voulons combattre le bon combat de la foi et nous voulons saisir la vie éternelle. Tu nous amènes aujourd'hui à vivre sur la terre en étant comme on détient la vie éternelle aujourd'hui. Elle est dans notre cœur. Tu nous as fait ce cadeau, cette grâce. Donne-nous de vivre en tant qu'hommes et femmes sauvés. Ne plus être accablé, ne plus être triste, ne plus être atterré, ne plus être freiné. Mais Seigneur, nous voulons saisir pleinement la vie éternelle. Et Seigneur, te remercier pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu as payé le prix fort pour nous donner de pouvoir saisir cette vie éternelle et de rentrer aussi maintenant dans l'appel que tu as pour nous. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, vivre le bon combat de la foi en 2021. Seigneur, je te prie pour tous les défis qui vont être là devant nous, en tant qu'Église, mais aussi pour chacun des croyants, chacun des chrétiens ce matin, afin que tu les bénisses et qu'ils vivent pleinement ce à quoi tu les as appelés. Je te prie pour que l'Église puisse vivre pleinement ce à quoi elle est appelée. Seigneur, nous croyons que le séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Seigneur, tu veilles sur ton Église, tu la construis, tu bâtis en chacun de nous. Je te prie de fortifier chacun et chacune ce matin. Et si tu as besoin d'être fortifié par le Saint-Esprit ce matin dans ta vie de chrétien, si tu veux que le Seigneur ranime cette flamme en toi, parce que tu dis oui c'est vrai, je comprends ce message, et il y a des fois je n'ai pas fui et je me suis brûlé, il y a des fois j'aurais dû rechercher et je ne l'ai pas fait, il y a des fois je reconnais que je me suis trompé de combat, j'ai manqué la cible, ou ma foi c'est comme éteinte et je n'ai pas saisi, je ne saisis plus la vie éternelle, je veux être renouvelé ce matin. Ranime le don qui est en toi. Si tu veux que Dieu vienne te visiter ce matin, lève-toi à ta place et Dieu va venir t'encourager et va ranimer le don qui est en toi, qu'il a déposé. Est-ce que tu veux vivre ça pour toi ce matin? Est-ce que tu as besoin que le Seigneur vienne fortifier ta foi? Est-ce que tu veux prendre de la hauteur avec le Seigneur Jésus? Si oui, je t'invite à te lever et dire, moi Seigneur, je lève les mains vers toi et je veux vivre ce que tu veux pour moi. 2021, je veux tout te donner. Je veux marcher là où tu veux toi. Je veux courir là où tu veux toi. J'ai besoin de ta présence, Seigneur Jésus. Et croyez que Dieu est en train de vous visiter. Croyez que l'œuvre du Saint-Esprit est en train de se faire dans ta vie. Saisis pleinement ce cadeau de Dieu pour toi. Ouvre ton cœur au Seigneur et prends ce que Dieu veut pour toi. C'est un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour où tu sens le Saint-Esprit souffler sur ta vie maintenant. C'est l'Esprit de Dieu qui vient souffler dans ton cœur et qui vient ranimer le don que lui a placé en toi. Il vient souffler sur ton âme. Garde le bon dépôt. Prends la décision ce matin. Je garde ce beau dépôt que tu as déposé dans ma vie. Je veux le garder, le chérir plus que tout. En continuant à fuir des situations qui ne sont pas bonnes, à rechercher ta présence, à combattre le combat que tu veux toi. Je me donne tout entier à toi, Seigneur Jésus. Amen. Oh Seigneur, tu vois tous ceux qui se lèvent, ceux qui aspirent à vivre avec toi. Seigneur, cette dimension nouvelle de la foi, aller jusqu'au bout de ce que tu veux toi. Tu viens encourager par ta parole maintenant. Tu viens fortifier, Père. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. Tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour et
est en toi, mon sauveur, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens, ma plus belle histoire.